Merci encore une fois à la télé communautaire de m'inviter à titre de maire pour vous donner une chronique ou des sons de cloche un peu de ce qui se passe dans notre milieu. Cette semaine, je vais vous parler d'un sujet qui semble d'actualité dans le monde entier, qu'on appelle le COVID-19. Alors, on n'y échappe pas, mais il y en a quand même des éléments ici qui nous touchent le plus près dans le Bas-Saint-Laurent, dans les Basques. Et c'est ça que je vais vous traiter plus particulièrement. Alors, on est aujourd'hui le 16 mars 2021, donc les chiffres que je vais vous donner tout à l'heure, ou les précisions, sont en rapport au 16 mars 2021, et non les dates qui suivent après, comprenez-vous. Mais alors, c'est un peu dans cet angle-là, il faut le prendre aussi. Peu de gens le savent, mais quand la pandémie a été déclenchée le 11 mars 2020, nous, ça a été, je dirais, en dedans de 2 jours. La décision qu'on a prise, c'est de fermer tous nos établissements publics qu'on a pour éviter la propagation de ce virus-là. Ceci étant dit, il a fallu poser des gestes et ce que peu de gens savent, dès ce moment qu'on a eu l'avis du gouvernement qu'on s'en allait vers une crise majeure, alors ici, à l'hôtel de ville, on le fermait à tous nos employés, tous citoyens, personne ne pouvait rentrer à l'intérieur. Il y avait une cellule de crise qui était formée ici, c'était un bunker. Alors, à partir de la mi-mars jusqu'au début juin à peu près, à tous les jours pratiquement, Pascal Rioux, ma directrice générale, Jonathan Brunet, qui était notre chef au niveau des incendies et de la sécurité civile, moi-même, étions en réunion à tous les jours, 1 heure à 2 heures par jour, et on prenait des décisions solides par rapport à ce qui se passait à Québec, ce qui se passait à Ottawa. Donc, il fallait prendre des décisions. C'est ce qui fait qu'à chaque élément nouveau qui apparaissait, on informait la population du mieux qu'on pouvait, mais il fallait prendre des décisions aussi. Prenez exemple comme notre service d'incendie. Nos pompiers, qui étaient autour de 18, à tous les lundis soirs, normalement, bien, ils devaient pratiquer, ils pratiquent à tous les lundis soirs pour devenir des meilleurs pompiers. Mais avec cette crise-là, pendant près d'1 an, les pompiers, bien, on parle d'1 an après, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pratiquement pas eu de pratique ensemble. Sinon, d'aller sur les feux par obligation avec des règles très précises. Alors, comprenez-vous, ça a changé toute la vie du monde. Vous savez, là, je n'irai pas plus loin dans ça. Mais en même temps, au cours de l'été, les réseaux de la santé nous ont dit « Préparez-vous, la ville, on voudra avoir un espace pour pouvoir donner du vaccin. » Donc, il faut que vous nous protégiez un espace dans la ville pour les gens du territoire, pour avoir droit à un vaccin. Donc, ça prend un espace qui n'est pas contaminé. Ça veut dire qu'on prend la grande salle au centre culturel qui, présentement, sert d'espace pour pouvoir recevoir le vaccin présentement, là où je vous parle. Là. Alors, cette salle-là, on l'a fermée au public depuis le début de la pandémie, durant tout l'été, et l'automne, on l'a gardé pour que le réseau de la santé, quand il nous dirait « Go, on ouvre la salle », bien, elle est là, on sait qu'elle est absente de toute problématique de coliforme ou quoi que ce soit. Elle n'a pas été touchée par l'être humain pendant des mois. Donc, c'est ce qui fait que notre salle est occupée par le réseau de la santé présentement pour faire des vaccins. Alors, il fallait, nous autres aussi, là, il y a une grosse réflexion que le Conseil de ville a portée avec l'été qui s'en venait, c'est-à-dire, il va y avoir du terrain de jeu. Vous savez, là, les écoles étaient fermées, puis nos enfants étaient chez nous. Puis là, on se disait, durant l'été, notre terrain de jeu, 80 jeunes, on fait quoi avec? Centre culturel, on ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il était comme protégé pour le réseau de la santé. En tout temps, il pouvait débarquer pour dire, on prend le vaccin, puis on y va. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on a déménagé nos pénates à l'aréna. Et les terrains de jeu, on a dit, on les tient pareil pour les enfants. Parce qu'on a privé tout le monde, y compris eux surtout. Alors, donnons-leur une chance. C'est ce qui fait qu'on a aligné pareil un terrain de jeu avec des mesures sécuritaires COVID, mais le tout s'est passé dans l'aréna. On a utilisé la surface de l'aréna au complet pour pouvoir au moins donner aux enfants un moindre plaisir de pouvoir contrer cette situation-là qu'ils tous vivaient. Alors, ça a été fait. Ça a été un très bel été. C'était une réussite. Et une fois passé, bien là, il a fallu revoir encore à nouveau durant l'automne. On ouvre-tu la rada, on ne l'ouvre pas, de quelle fréquence? La piscine, la personne extérieure, c'est tout ça qu'il fallait revoir. Notre personnel de voirie, comment il travaille et tout. Alors, ça a été un travail vraiment d'ajustement, là, du jamais vu. Moi, ça fait 40 ans que je suis à la ville, là. C'est du jamais vu, puis pour tous, notre génération, c'est de l'inédit. Donc, tout ça mis en place fait que, au niveau du conseil de ville, moi, comme maire, j'étais en lien direct avec le réseau de la santé. À tous les jours, ils nous orientaient dans des messages très précis
privés. Après ça, c'était transmis au public, mais nous, on avait des devoirs à faire selon leurs directives à prendre. Donc, c'est ce qu'on faisait en tout temps jusqu'au mois de novembre. Après ça, c'est le contrôle, la médecine a pris le contrôle de la situation, même si la pandémie a augmenté de cas après les vacances de Noël. Mais la médecine était quand même là un peu plus au fait de comment se battre contre la bête. Pour vous dire, ici dans le Bas-Saint-Laurent, depuis le 11 mars dernier, le 11 mars 2020, jusqu'au 16 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, 16 mars 2021, il a été recensé au Bas-Saint-Laurent 1628 cas de personnes qui ont eu des effets du COVID. 1628 cas. De ces cas-là, 1547 personnes en ont ressorti guéries. Alors, finalement, si vous faites la soustraction du 1628 cas recensés, moins 1547 cas guéris, bien, il reste 81 cas qui étaient en suspens. Dans ces 81 cas-là qui étaient atteints du COVID, il y a 30 personnes dans le Bas-Saint-Laurent qui sont décédées. Puis il reste 51 cas qui sont encore en surveillance, mais au 16 mars, là où je vous parle, il n'y a aucun cas d'hospitalisation du COVID présentement dans les hôpitaux dans le Bas-Saint-Laurent. Je ne pense pas que ce soit descendu du ciel comme ça, qu'on réussisse à passer au travers plus facilement que d'autres régions telles que Montréal ou des grands centres. Je pense que notre région, la distanciation, je pense aussi le vieillissement des populations plus âgées qui ne sortaient plus ou moins de chez eux, alors les échanges étaient moins forts, moins présents, puis ça évitait la propagation du virus. Là, ce qui est beau, c'est que présentement, vous avez tout ce qui est des personnes qui sont dans les RPA, dans le CHSLD, ont reçu le vaccin. Puis là, il y a une guéguerre présentement entre le vaccin qui est bon, moins bon, des caillots de sang et tout. Là. Vous savez, là, moi, je pense que l'être humain puis notre système de santé, là, tel qu'on le connaît au Québec présentement, le seul élément que la science a pu trouver pour s'en sortir ou se protéger, c'est se distancier des autres, faire attention de ne pas avoir de contact proche avec au niveau salivaire, entre autres. Se laver les mains. Vous savez, c'est ce qu'on a appris quand on était jeune, se laver les mains en premier de tout. Il faudrait continuer à y penser, à le faire. Mais l'autre élément aussi que la science n'a pas pu trouver mieux que ça, on appelle ça le vaccin. C'est se faire vacciner. On peut être contre, on peut être pour, on peut dire que c'est une machination mondiale, puis que c'est les États aussi, puis c'est les capitalistes qui veulent rouler le monde à l'envers, tout le kit. On peut avoir toutes nos idées, mais il reste une chose. À l'heure actuelle, ce que l'être humain connaît pour se sauver de ce qui se passe là à l'heure actuelle, c'est de prendre soin de soi, c'est-à-dire aller se faire vacciner. Ne vous privez pas de ça. Moi, je vais vous dire une chose, j'étais résistant à ça, même il y a environ jusqu'à un mois passé, un mois et demi, à dire, je vais-tu pas, quand ça va être mon tour, les 65 ans et plus, là, j'y vais-tu ou j'attends encore? Puis ma décision est prise, je vais y aller. Donc, ça s'enligne comme ça. Les éléments qui restent à voir là, au niveau de notre région, je prends au niveau des Basques. Vous savez, le Bas-Saint-Laurent, il y a 8 MRC. La MRC des Basques, là, jusqu'au 16 de mars, là, on a eu 34 cas de personnes qui ont été atteintes par le COVID. Y a-t-il eu des morts ou pas? Le réseau de la santé ne le dit pas dans la précision. C'est la MRC des 8 la plus faible en frais d'atteinte de cas de COVID. Bon, on est la moins populeuse aussi, mais ce que je veux vous dire, c'est que Rivière-du-Loup, là, au 16 mars, là, il était rendu à 307 cas, puis Rimouski, 599 cas de COVID. Donc, les grands centres sont plus affectés, plus de chances de contact, plus grosse population. Mais ici, dans les Basques, si vous en regardez ça comme il faut, là, eh bien, moi, je te dis, notre vie, si vous regardez ça, là, la base de notre vie n'a pratiquement pas été attaquée. Les épiceries ont resté ouvertes, les pharmacies ont resté ouvertes, le transport aussi. Ce qu'on avait besoin, les bureaux de médecins ou tout, bon, il y a eu une petite période plus tranquille, mais dans l'ensemble, notre société, quand on parle de la MRC des Basques, vit avec des commerces, des affaires qui sont seulement au niveau de la base de notre vie, de ce qu'on a besoin, de nos moyens. Donc, il n'y a pas grande luxure qui ont été fermées. Alors, c'est ce qui fait que ça nous donne une idée, mais je pense qu'il faut garder retenir des choses dans ça. Revenir à des choses simples, une fois que ça va être passé, à des choses de base, vivre avec des choses de base et essayer de pas trop s'en ajouter, c'est de vivre au plus simple de notre quotidien. Je pense que ce serait un principe qui serait à retenir. L'autre menace qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas,
Il y a tout le côté psychologique, émotif des gens, qui, ça, là, n'est pas apparent. Là, il y a des fortes chances qu'on y retrouve des détresses humaines. Ça, là, c'est aussi grave que le COVID, vous savez. Il n'y a pas grand piqûre qui guérisse ça, la détresse humaine. Si jamais vous vous sentez fragilisé de par ce que vous avez vécu les dernières années, moi, je pense que notre réseau de santé a des ressources humaines à tous les niveaux dans ce que vous vivez comme détresse. Puis n'hésitez pas de les prendre et de vous faire aider. Alors, bonne guérison. Puis je pense qu'il faut continuer à persévérer. Je pense qu'on est parti sur une bonne lancée. Alors, c'est ça. On l'a vécu tout ensemble, puis merci de m'avoir écouté.